Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'ai annoncé en début de week-end sur le blog, j'ai décidé de vous tourner aujourd'hui les 2 nouvelles vidéos de On My Shelf. Je vous avais déjà demandé il y a quelques mois, je ne sais plus trop exactement quand, de me donner des coordonnées pour vous faire un petit peu découvrir des bouquins dans ma bibliothèque. J'ai eu envie de retourner une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez depuis, j'ai carrément changé de bibliothèque. J'en ai beaucoup plus, donc j'ai décidé de le compter par bibliothèque plutôt que par étagère. Je vais vous tourner les 2 vidéos à la suite, donc c'est normal si je suis habillée exactement pareil, hein, vous inquiétez pas. Je vous en publierai une la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche 13. Donc normalement la première partie devrait être sur le blog le 17 novembre. Et la suivante 2 semaines après, donc logiquement quand je serai en vacances chez Gwenlan. Donc ça vous fera une petite vidéo pendant mon absence parce que je pense pas poster beaucoup pendant que je serai là-bas, vu que je vais pas amener mon ordinateur, donc à moins que j'emprunte celui de Gwenlan, je pense pas poster beaucoup. Sur ce, je crois que c'est tout, on va pouvoir commencer avec donc le tag On My Shelf. Je vous ai demandé sur Facebook de me donner des coordonnées, le premier chiffre devant correspondre à mon nombre de bibliothèques, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui est juste derrière moi. Et ensuite le nombre suivant devait correspondre au livre. Je suis partie sur 70, là j'ai pas des bibliothèques bien, vous les voyez pas forcément, enfin celle-ci est bien complète, mais voilà. Si jamais j'ai pas bien entendu, je passerai à la bibliothèque d'après comme la dernière fois. Alors, j'ai eu 18 coordonnées, donc j'ai décidé de diviser cette vidéo en 2 fois, enfin ces coordonnées en 2 fois 9 coordonnées, et on y va tout de suite pour les 9 premières. La première m'a été donnée par JC Stenier, et c'est donc 5,19, c'est parti. Alors, s'il s'agit du tome 12 des Vampires de Chicago de Chloé Neal qui s'appelle La morsure est notre affaire. Alors je ne l'ai pas fini, d'ailleurs il y a toujours mon marque-page dedans. J'en suis à peu près à la moitié. Je l'ai pas fini, c'est une série que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un peu redondant au fil des tomes. Je trouve que là, le tome 11 n'était pas génial, le tome 12, c'est pas beaucoup mieux. Alors on m'a dit qu'il était mieux quand même que le 11, donc je pense que je le finirai un jour, mais en tout cas pour l'instant c'est pas fait. Et voilà, sinon c'est une série qu'il faut vraiment au moins commencer, parce que les premiers tomes sont vraiment très très bien. C'est plus vers la fin où ça devient un peu tout le temps la même chose. C'est l'avant-dernier je crois, et j'ai envie de dire, ouais, il était temps. C'est pas... voilà, ça perd un peu de son charme sur la fin. Alors, je vais mettre mon élastique à côté, ça m'évitera à chaque fois de revenir. Hop. La deuxième coordonnée m'a été donnée par Delphine, et donc il s'agit de 6,29, donc 6 c'est celle-là, c'est parti. C'est ma bibliothèque à même. Stick and Stones de Madeleine Urban et Abigail Roux, donc c'est le tome 2 de la série Taille et Zane. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je sais pas combien de fois. Dans ce tome-là, on découvre la famille. D'ailleurs, je l'ai relu et je l'ai pas fini parce que j'ai encore un marque-page dedans. On découvre plutôt la famille de Taille. Les 2 partenaires vont apprendre à mieux se connaître et Taille va apprendre beaucoup de choses sur lui-même et sur ses sentiments pour Zane. C'est un tome que j'aime bien, donc vous voyez, je l'ai pas fini quand je l'ai relu parce qu'au bout d'un moment, je les connais un petit peu par cœur. Hein. Et je suis en train de regarder. Bon. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Je vous les présente plus, les Taille et Zane. Mais ce tome-là, c'est pas mon préféré, mais c'est un bon tome de la série. Alors, troisième coordonnée qui m'a été donnée par Camille, c'est 6, toujours celle-ci, 12. J'en parlais avec Gwenlan il n'y a pas longtemps, il s'agit de L'esclave de Kate Aaron, publié chez Rainbow. J'ai oublié de vous dire que les Vampires de Chicago c'est chez Milady et le Taille et Zane c'était chez Dream Spinner Press. Alors je l'ai lu celui-ci dans le cadre du SP que j'ai avec Rainbow et c'est Gwenlan qui me l'a offert pour mon anniversaire je crois. J'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Le tome 2 va sortir courant novembre en français chez Rainbow, je vais me jeter dessus parce que je m'attendais vraiment pas à ça. C'est l'histoire de Tamlik qui est un esclave en fait et qui va être vendu à un maître un peu particulier. Son maître ne sera pas souvent là et en fait il va avoir un garde du corps. Non, je dis n'importe quoi. Son maître va acheter un nouvel esclave qui s'appelle Kai et Tam va devoir lui apprendre à devenir esclave en fait.
Et j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux hommes et entre les trois en fait, entre Tam, Kai et le maître, qu'on voit pas beaucoup mais qui est vraiment très forte. Et l'affaire est complètement bluffante et donc du coup j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai lu les résumés des tomes 2 et 3, donc celui-ci est principalement sur Tam, le deuxième je crois est sur Kai et le troisième est sur le maître. C'est vraiment des... voilà, on sait qu'ils vont vraiment en chier, que chacun va vivre beaucoup de choses et j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Quatrième coordonnée, c'est Maxime et c'est 5,55, donc c'est toujours derrière. Pour l'instant ça va, je bouge pas beaucoup. Alors... 5,55, il s'agit de Captive in the Dark de Sid Joubert aux éditions Pygmalion. Alors c'est un roman que j'avais pas vraiment envie de lire. Au début il m'intriguait, tout le monde a dit ouais c'est glauque, je comprends pas comment j'ai aimé ça, enfin voilà. Donc j'ai fini par le lire et j'ai pas trouvé ça si glauque que ça. C'est glauque, c'est pas très cool, mais bon je vous ai parlé juste avant de l'esclave, on a toujours le même principe d'esclavage. Là c'est un peu moyen quand même, le Caleb il est méchant sans être méchant, la fille elle est pas très crédible, enfin bon j'ai pas trouvé ça génial. J'ai pas trouvé ça si glauque, le syndrome de Stockholm, bon, pas plus pour moi. Je sais que je lirai la suite pour voir un peu ce qu'il en est, mais voilà, c'est pas transcendant à mon sens, et c'est pas si glauque que ça, je sais pas pourquoi tout le monde était autant horrifié par ce roman. Donc voilà. Alors, j'en suis où 1, 2, 3, 4. Cinquième coordonnée, c'est Marie-Laure, et donc c'est 7,31, donc 7 c'est derrière la caméra, je reviens tout de suite. Alors, il s'agit de The $1,000 Timeline de Rob Thomas. Donc c'est une enquête de Véronica Mars, c'est le deuxième celui-là. Je crois ou c'est le premier, je sais plus. Non, c'est le premier. C'est le premier qu'il a écrit parce qu'il y en a deux, donc du coup j'ai les deux. J'ai beaucoup aimé, ça se passe après le film. Alors moi je suis fan de Véronica Mars, c'est vraiment voilà, une série que j'ai beaucoup aimée. J'ai les 3 saisons, j'ai le film, je suis totalement amoureuse de Logan. Voilà, c'est une série que je surkiffe. Et j'ai beaucoup aimé les romans qui sont écrits par le scénariste, du coup on retrouve vraiment tout ce qu'on aime dans la série. L'humour de Véronica, les personnages secondaires. Il manquait juste un petit peu de Logan dans celui-là parce qu'il est en mission dans ce tome-là, on le voit plus dans le tome d'après. Mais c'était vraiment un bon plaisir et pour les fans, alors ils sont sortis qu'en anglais, désolé, mais alors pour les fans de Véronica Mars, c'est vraiment à ne pas manquer. Sixième coordonnée, c'est Michel qui me les a donnés et donc c'est 6,44, 6 c'est celui-là, tout à l'heure j'étais à 29, donc je vais repartir de là. Alors 6,44 c'est un de mes romans de ma collection Dream Spun Desire, donc chez Dream Spinner Press. Il s'agit de Ace in the Hole de Eva Drake. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps celui-là et j'ai beaucoup aimé. C'était l'histoire de Christian qui est donc le chargé de relations publiques d'un sénateur qui est complètement déjanté, qui va se carapater en plein milieu de la nuit alors qu'ils ont toute une tournée d'événements à faire pour récolter des fonds pour l'élection du sénateur. Et en fait Christian va demander à Stone, donc qui est le nouveau garde du corps qui a été embauché par le sénateur, enfin par l'agent de sécurité du sénateur, de se faire passer pour lui parce qu'ils se ressemblent un petit peu dans différents événements. Sauf qu'en fait, la veille, Stone et Christian ont eu une nuit d'amour complètement torride et que bien sûr, ils peuvent rien laisser paraître pendant qu'ils se fait passer pour sénateur. C'était vraiment super, j'aime beaucoup ces romans-là, c'est une collection que j'adore. Et celui-là n'a vraiment rien à envier aux autres, je crois que d'ailleurs c'est un de mes préférés, c'était vraiment très drôle, c'était attachant, c'était trop mignon, c'était plein d'actions, plein de rebondissements, enfin bon bref, j'ai surkiffé. Et donc voilà, ne pas hésiter, enfin je pense que cette collection, je vous en ai suffisamment parlé. Un gros coup de cœur pour celui-là. Alors je pète de chaud, je sais pas ce que ça donne, mais je n'en peux plus, c'est proche, ça promet. Septième coordonnée, c'est ça, et donc il s'agit de Ernest qui m'a donné 7,25, donc c'est toujours par là, j'y repars. 7,25, il s'agit de la 5e vague de Rick Yancey, dans la collection R. Alors, la 5e vague, on ne le présente plus, je n'ai toujours pas lu le 3e tome, et d'ailleurs je pense que je vais l'acheter sous peu parce que je l'ai adoré. C'est l'histoire de Cassie, donc, qui est une des rares survivantes sur Terre après que 4 vagues aient touché notre planète. Donc la première c'est l'extinction des feux, la deuxième c'est la déferlante, la troisième c'est la pandémie, et la quatrième c'est le silence. Donc il y a des extraterrestres qui sont arrivés, il y a eu une onde électromagnétique qui a coupé tous les moyens de communication, tous les appareils électroniques, enfin qui a vraiment tout tué sur Terre. Ensuite il y a un tsunami, ensuite il y a une maladie qui est répandue par les oiseaux. Et 3/4 de la population meurt et ensuite, voilà, le problème c'est que
les extraterrestres sont débarqués et on ne sait pas qui ils sont parce qu'ils envahissent les gens sans qu'on sache, sans que ça soit visible. Cassie et son petit frère vont essayer de survivre, elle va faire la rencontre de Evan et tous les deux vont essayer de survivre à cette invasion d'extraterrestres. Si vous ne l'avez pas lu, si vous ne connaissez pas la 5e vague, le film est sorti il y a un petit moment maintenant, je sais pas où vous étiez, parce que franchement on ne peut pas faire autrement que de connaître cette série. C'est très très bon, c'est très très bon. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pas acheté le tome 3 avant, il me tarde vraiment de finir cette dystopie qui est tout simplement géniale et que je vous conseille fortement. 8e et avant-dernière coordonnée de cette vidéo, et je suis en train de me rendre compte qu'en fait je ne sais pas si je vais tourner la 2e partie aujourd'hui ou pas parce qu'il va falloir que je vire cette vidéo là, mais bon bref, on va y arriver. C'est Amélie qui me l'a donné et donc c'est 4-8, 4 c'est celle-ci, c'est ça, on y va. Alors ça c'est mon étagère de livres en VO. Du coup dans cette étagère là, oui parce que c'est rangé plus ou moins par thème. Le 8e tome c'est Beautiful Redemption de Jamie Maguire, donc chez Personne, en auto-édition. Voilà. Le tome est sorti en français. Hop. J'ai lu cet automne. Ouais. Il n'y a pas à dire, la couverture VO est quand même beaucoup plus jolie. Beautiful Redemption c'est le 3e tome. J'ai en train de regarder là-haut. Le 2e tome dans la série The Maddox Brothers, donc qui est un dérivé de Beautiful Oblivion. Beautiful Disaster, pardon, qui était le 1er tome sur Travis, et donc on a les aventures de son frère. Dans celui-ci, on va découvrir Thomas, qui est mon frère Maddox préféré. Vraiment, c'est celui que j'aime le plus. Alors, j'ai pas lu le dernier sur Tyler, parce que celui-là, Beautiful Sacrifice, c'est sur Taylor, donc le dernier c'est Tyler, c'est sa dernier jumeau, le dernier frère. Mais je sais que Thomas, c'est mon préféré. Beaucoup de gens ont lu enfin en VO et en VF pardon, et ont beaucoup aimé aussi. C'est le plus posé des frères. C'est vraiment une très très belle histoire. Si vous ne l'avez pas lu, ben lisez-la maintenant qu'elle est sortie en français. Et c'était un gros coup de cœur. C'était mon book boyfriend pendant très longtemps, jusqu'à ce que je parte sur du MM. Donc voilà, c'est vraiment mon roman préféré de la série et un très très bon roman. Dernière coordonnée du jour, c'est Angel qui me l'a donné. Et donc c'est 4,25, donc toujours ma bibliothèque des livres en VO. C'est parti. Il s'agit de Rich de Ali Kondi, qui est le 3e tome de la série Matched, que j'avais adoré. C'est une série que j'ai lue en français, c'est une dystopie que j'ai lue en français quand elle est sortie et que j'ai acheté d'occasion à une blogueuse qui les revendait et je ne regrette vraiment pas, je les ai relus en anglais. Voilà, c'est une dystopie que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Cassia qui vit dans une société où en fait les gens sont matchés en fonction de leur... De tout un tas de tests et en fait elle va voir que le jour où on lui attribue son fiancé, ce n'est pas la bonne personne qui apparaît quand elle regarde la vidéo, la petite puce où il y a toutes les infos, et elle va commencer à se poser des questions sur cette société qui organise tout pour les gens, qui les empêche de penser. Elle va finir par se rebeller et dans ce 3e et dernier tome, voilà, on a l'apothéose de cette rébellion. J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup accrochée au personnage de Kai qui est un peu l'outsider. Je sais que tout le monde n'a pas apprécié cette trilogie, mais moi je l'ai trouvé vraiment bien. La couverture VO est superbe. Les autres tomes sont là. Donc ça c'est le tome 1 où elle est dans sa bulle, le tome 2 où elle commence à en sortir, et bien sûr le tome 3 où elle est enfin libérée. Comme la Reine des Neiges. Bref, sérieusement, j'ai beaucoup aimé cette série et je vous la conseille fortement si vous aimez les dystopies. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais devoir décharger mon téléphone parce que la carte SD ne contient pas suffisamment de place pour mettre 2 vidéos à la suite. Je ne sais pas si je vais tourner celle-là dans la 2e partie dans la foulée ou pas, je pense que oui quand même. Je vais peut-être aérer un peu la pièce parce qu'il fait super chaud, on a beau être en novembre, il fait moins 40 degrés dans cette pièce. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. Salut!